Libre financièrement à 2 en 18 mois avec Caroline. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis juste trop contente parce que on a une investisseuse à succès de dingue sur le podcast. En plus, c'est une ancienne membre du club des investisseurs sereins et en plus, maintenant, elle est coach IMO chez nous dans le club parce qu'elle a vraiment tout cartonné. Elle a acheté 3 immeubles en 18 mois. Son histoire, elle est juste incroyable. Donc j'ai trop hâte que vous la découvriez. Salut Caroline, comment ça va? Salut Dorine, très bien et toi? Je suis trop contente, comme tu Bah, l'as je te pu l'entendre. remercie. Je te remercie pour l'invitation, c'est Oui. cool. Donc, Caroline, tu as un parcours exceptionnel au sein du club. Je considère que tu as eu le meilleur parcours et un parcours absolument incroyable. Et j'ai envie qu'on revive toutes ces émotions qui se sont passées sur les derniers mois, les deux petites années en vrai, parce que Mhm. c'est passé très vite, qu'on Oui. se remémore un petit peu les grandes étapes. En même temps, ça nous fera un beau souvenir parce que vraiment, ton parcours, je le trouve incroyable donc Bah, je suis c'est vraiment super contente. Alors, pour commencer, parce que tu connais le podcast, tu es une fidèle gentil. auditrice, il me semble, Tout à hem, fait. on va commencer par, un petit point rapide sur, d'où tu viens, Oui. heu, ton histoire rapide, aussi avec ton compagnon. Tu nous expliques un petit peu le contexte de départ pour qu'on élimine tous les gens qui disent: «Ah mais non, mais c'est normal qu'elle a réussi parce que gna 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 gna». Donc juste comme ça, on on Ça on marche. voit, voilà. Je t'en Ok. prie. Bah écoute, moi donc je viens de Normandie, donc j'ai fait donc j'ai un bac plus 5 en marketing. Enfin, je me suis lancée dans les achats, donc j'ai fait 15 ans en tant qu'acheteuse. Et donc, mon conjoint, lui, n'a pas fait forcément d'études. Il a évolué avec le temps, changé de métier. Et donc, dernièrement, il était dans le transport en tant qu'affréteur-dispatcher. Donc voilà, tous les deux en CDI, situation stable, mais avec un train de vie hyper speed, lui avec des horaires hyper chargés et moi donc j'ai réussi à passer à 80%, mais tout de même voilà un boulot à plein temps donc avec deux enfants en bas âge. Et nous notre souhait voilà c'était de changer et de devenir libre financièrement, c'était notre objectif. Mais alors attends, parce que honnêtement, au tout début, quand Oui, on s'est eu au téléphone pour la première fois, parce que moi j'ai envie de se rappeler chaque petit moment de cette histoire. oui. Au tout début, quand tu m'avais contactée, enfin quand on a alors on va parler après de ce fameux coup de téléphone qui moi m'a vraiment marquée. Mais Mhm. du coup, juste avant, en fait, vous aviez acheté une résidence principale Oui. méga chère, enfin méga chère, j'exagère. Alors, En tout cas, non, on a fait construire, voilà, on voilà, a fait construire en campagne et du coup, méga cher, non, parce que justement, à cette époque, déjà, les taux étaient très bas. ouais, Et en plus de ça, les matériaux n'avaient pas encore flambé parce que la guerre n'avait pas commencé, tu sais, en Ukraine. Après, les prix ont flambé au niveau des matériaux. Et nous, on a réussi à signer juste avant ça. Du coup, ouais. bon, oui, c'est clair que c'était quand même un investissement conséquent, mais raisonnable. Enfin, Oui, c'était raisonnable. Mais voilà. quand je veux dire ça, c'est que j'avais l'impression que vous étiez partis pour la vie plan-plan, quoi, à la base. Ouais, en fait, on avait utilisé quasiment toute notre capacité d'endettement et du coup, oui, en effet, on était parti. Enfin, on n'imaginait pas à cette époque investir dans l'immobilier, c'est clair. Sinon, on n'aurait pas fait ce choix. Ouais, bah oui, parce que quand Concrètement. vous aviez Ouais. acheté cette maison, vous étiez en mode, bah maintenant on est posé, on Mm, s'installe, carrément. on a la maison comme Mm, tout le monde, ouais, le petit carrément. jardin, et puis du coup, voilà. Et Ouais. donc, Et en vrai, avec qu'est-ce le qui s'est recul, passé? on Qu'est-ce qui... regrette pas quand même. Je t'expliquerai pourquoi Bah oui, après. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est plus du côté de ma sœur et de son conjoint. Ils ont commencé à s'intéresser à l'investissement immobilier. On en a parlé. Moi, j'étais pas encore dans ce mindset, mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit quand même, je vais creuser un petit peu. Et donc, j'ai pris une formation avec mon compte CPF en 2021. Je suis pas passée à l'action parce que bah, je faisais construire et puis voilà, c'était pas le moment, je pense, pour moi en 2021. Mais quand même, ça restait dans un coin de ma tête et du coup, j'ai commencé à écouter des podcasts sur le sujet. Et petit à petit, ça m'a donné envie d'aller plus loin et du coup, j'ai fait l'appel découverte avec toi. ouais, trop bien. Mm. Donc, tu étais au fidèle auditrice. C'était Oui.
en janvier 2024. 4, ouais, Ouais, janvier ouais, 2024, je m'en rappelle encore ça, de ton tout coup à de fil fait. parce que j'étais à l'époque, c'est moi qui gérais les coups de fil, Oui, tous. oui. En plus, on faisait en téléphone, on n'était même pas en visio, Non, heu on était au téléphone, et ouais. j'étais au parc et je m'en rappelle encore parce que moi, ce que j'avais trouvé incroyable, c'est qu'on Mmh. a échangé et à la fin de l'appel, toi, tu étais en mode: «Bah, go, vas-y, moi, j'y vais Ah ouais, direct, bam». ouais, j'étais déterminée. Mmh, Ouais et ça, complètement. c'était un truc, souvent, tu vois, les gens, en général, genre des appels comme ça: «Oui, j'ai besoin de réfléchir, faut que j'en parle à mon conjoint». Bon, après, ce que je peux comprendre, tu vois? Mais toi, Ouais, je me suis dit: «Mais elle est déter, elle est mmh, elle est carrément. elle est partie, là». Mmh, Je me suis dit: «Bah, waouh, ça promet». Parce qu'en fait, en vrai, c'est tout bête, mais d'être mmh, capable de prendre une décision d'achat, de mmh, ce genre, mmh. ben, en fait, après, c'est être capable aussi de prendre des décisions dans sa vie en Ouais, général, en carrément. fait, assez Mmh, rapidement et en final, bah, on voit bien que tu as ouais. réussi à prendre des décisions rapidement dans ta vie, tu vois? Mais ça y est, j'étais prête, en fait. Je pense au moment où je t'ai eu au téléphone, dans ma tête, ça y est, j'étais prête à lancer le truc. Puis mes enfants étaient un peu plus grands. Tu vois, quand ils sont vraiment bébés, c'est compliqué parce que tu es occupée, sur d'autres, sujets, on va dire et en fait, quand tu arrives à te libérer du temps pour toi et à te poser, à réfléchir, enfin voilà, à ce que tu veux faire plus tard et là, ça y est, j'étais prête, en fait. Ils avaient quel âge, du coup, il y a 2 ans, tes enfants? Du coup, 8 ans pour mon grand et ma petite, 4 ans. OK. Ouais, bah, ça Mmh. va, ils sont pas non plus hyper vieux, mais oui, ils étaient, Non, mais bon, c'est quand même, tu vois, ouais. l'étape où ils deviennent autonomes. Oui, 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 on Tu sort des moins besoin couches. d'être derrière eux, Oui, les faire manger, les laver, tout ça, ça ils deviennent autonomes donc ouais, OK. mmh. Donc, tu prends la décision. Je crois que tu avais consulté rapidement ton, Madala, non? Je sais Oui, je plus. voulais quand même, échanger avec vous. On avait, fait un deuxième appel Ouais, avec c'est ce qui me Cyril semble. et toi et mon conjoint et moi. On avait fait un appel à 4 après. Peu Ouais. de temps après, quelques jours après, je crois. Ouais, 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 tu avais dit ça. Ouais. On vérifie, Et lui, pareil, une fois qu'il a raccroché, il m'a dit: «C'est bon, on y va». En trop fait, bien. en échangeant avec vous parce que lui, il avait pas écouté vos podcasts contrairement à moi, donc il vous connaissait pas du tout. Donc quand je lui ai sorti: «Bon, bah, on prend un accompagnement», il m'a dit: «Ah bon, OK, mais c'est qui?» Enfin, il voulait quand même vous connaître, tu vois? Ce qui est normal. Oui, Lui, il écoutait pas les podcasts trop mais bien. il a été convaincu, franchement, on a dû passer 1 heure au téléphone ensemble et en raccrochant, il était convaincu autant que moi, quoi. Ouais et donc on était en janvier 2024. Oui. En plus de ça, ta capacité d'endettement était déjà quand même bien Ouais, entamée avec ta ouais, résidence principale. carrément. Oui. Vous aviez un peu d'argent de côté, mais c'était pas excessif non plus, il me semble, de mon Mmh. souvenir. Mais on s'est dit: «On va quand même tenter, avancer comme ça et puis Oui. on verra par la suite». Parce que Mmh. souvent les gens, ils pensent que parce que le taux d'endettement, il est quasiment plein, on peut rien faire. Non, vous avez quand même réussi. Ouais, on a quand même réussi à faire un petit projet, ouais. Donc là, tu t'es dit: «Go». Mmh. Et d'ailleurs, pourquoi tu as eu besoin de l'accompagnement? C'est-à-dire que tu avais pas pu te baser juste sur la première formation que tu avais eue? Non, franchement, ça me suffisait pas. Déjà, je voulais savoir, quel budget je pouvais emprunter auprès des banques. Je voulais savoir, quel type de bien me convenait, la fiscalité, enfin voilà, un peu tout. J'avais besoin d'avoir un suivi pour avancer, d'une, plus vite et d'être encadrée, de pas faire d'erreurs, enfin, ouais, puis de me sentir rassurée, je pense. Ouais. C'est rigolo, tu as dit, pour savoir combien je pourrais emprunter. Tu t'es pas dit: «Je vais aller demander à mon banquier»? Ben non, Et pourquoi? non, je sais pas, non. Mais d'ailleurs, c'est un très bon réflexe parce que souvent les gens, ils vont demander à Mmh. leur banquier et puis leur banquier, bah, ils les prennent pour des, en mode, «Mais qu'est-ce que tu viens de me demander? Tu es endetté au max, bah, laisse tomber, tu Ouais, peux plus» et en fait, en réalité, bah, tu peux. ouais. Non, j'avais pas fait ces démarches-là, j'avais commencé à chercher quand même des biens, mais non, j'avais pas fait de démarche auprès de ma banque. OK, très Mmh. bien et du coup, Cyril, il t'avait annoncé quoi comme budget? 150 je pense max. Ouais, on était resté sur un petit Entre budget pour 130 et démarrer, ouais. 150 je dirais, ouais. Mmh. Ouais, c'était ça et donc du coup, tu as commencé les Et donc recherches? du coup, bah, j'avais déjà commencé les recherches un petit peu à regarder ce qu'il y avait sur le marché avant de faire l'appel avec toi et donc j'avais repéré un bien qui m'était passé sous le nez parce que, bah, il y a souvent des marchands de biens, soit qui achètent cash ou alors qui ont plus de poids que nous. Les agents immobiliers nous connaissent pas, on commence nos recherches, on n'a pas de réseau et donc en fait, le bien était passé, voilà, on n'avait pas été sélectionné et du coup, l'agent immobilier m'avait recontacté
un peu après pour me dire que le bien était revenu sur le marché parce que ça avait pas été jusqu'au bout, finalement. Et donc on s'est positionné dessus et du coup, on a été jusqu'au bout et en allant, visiter ce projet, on le savait pas parce que c'était pas précisé dans l'annonce, mais il y avait une laverie au rez-de-chaussée et du coup, nous, on s'est dit: «Ah mais c'est super en fait, on veut garder ce projet, de laverie, c'est top» et on a tout de suite accroché. En plus, c'était un bien avec quand même pas mal de travaux donc c'est ce qu'on cherchait également pour lui donner de la valeur avec un appartement, au-dessus, un petit studio et du coup, notre offre a été acceptée, notre financement également. Donc on Mais a pu, comment elle s'était passée la négo? Moi, j'ai un petit souvenir vague que, que la négo, elle était pas si simple que ça, que le mec, il était revenu, mais que au départ, tu pensais que c'était mort, qu'après il était ouais, revenu, après on s'était ouais, dit: «Ouais, 3 maintenant fois, tu ça as» s'est passé comme ça, ouais. ouais, il y a eu plusieurs allers-retours, Oui. non? Ouais, ouais. Mmh. Tu peux En fait, la raconter un peu? deuxième fois, on avait, fait une offre en dessous du concurrent, on va dire, puisque, l'autre personne avait fait une offre plus intéressante que la nôtre. Du coup, une deuxième fois, pareil, ça nous est passé sous le nez et c'est enfin, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup d'investissements qui n'aboutissent pas. Et du coup, l'agent immobilier nous a rappelé une troisième fois et je lui ai dit: «Cette fois, c'est la dernière. Je fais une offre, mais par contre, vous l'acceptez». Donc j'ai réussi à négocier un tout petit peu, mais pas tant que ça parce que, le bien était déjà pas très cher. On l'a acheté 105 000, frais d'agence inclus. Ouais. Donc c'est un petit truc, hein. Mais Mais il y on avait une zone de flou aussi par rapport à la laverie, par rapport au fonds de commerce, non? Il y avait pas cette Ouais, histoire? en fait, dès le début, il nous a dit qu'il vendait pas le fond, qu'il vendait que les murs. Donc, nous, on s'était quand même renseignés puisqu'on lui a dit: «Bah, ça nous intéresse», tout ça et je pense que quand il a vu qu'on était intéressés par la laverie, il nous a proposé le fonds de commerce à 25 000 € je crois. Mais alors qu'une laverie, enfin voilà, ça vaut pas ce prix-là et en plus, c'est des très vieilles machines. Nous, ça nous intéressait pas du tout, donc on a dit: «Non, finalement, on n'est plus intéressés par la laverie, on veut acheter que les murs». Et du coup, il a dit: «OK» et en fait, on a recréé complètement une société, en remettant une laverie, mais on n'a pas récupéré ni ses machines, ni son fonds de commerce. Donc Ouais, en c'est fait intéressant parce qu'en fait, il s'était dit: «Ah tiens, on peut flaire l'opportunité de vendre le fonds de commerce à ouais, part» et en fait, ils avaient ouais, pas du tout la motive de le continuer et du coup, mmh, ils ont ouais lâché et l'affaire et nous, vous ça l'avez nous eu gratos au intéressait final. pas. Le Ouais, fonds de voilà, commerce, vous l'avez eu ouais. gratos, quoi. Bah oui, Ouais, parce ouais. que tous les clients étaient habitués à la laverie, donc ils sont revenus quand une nouvelle laverie a réouvert. On n'a pas Ouais. eu besoin de faire de publicité ou de se faire connaître, il y avait déjà une laverie avant. Donc l'avantage, c'est ça, c'est qu'on a payé 0 € de fonds de commerce, mais qu'on a récupéré toute la clientèle, quoi. Donc là, donc c'est Mmh. parti, donc vous avez ce bien, vous faites les Mmh. travaux, vous il doit tout être fait à neuf et cetera Ouais, ouais. et au niveau du prêt bancaire, comment vous avez Mmh. structuré les choses? Bah, nous, on a fait passer ça en investissement locatif puisqu'on avait déjà notre RP. Donc on a dû faire 2 crédits, un crédit pour les murs et un crédit pro pour la laverie pour acheter les machines. C'était pas simple quand même de gérer, ces 2 crédits, en parallèle puisque moi, bah, je découvrais, hein, l'investissement donc je connaissais pas du tout et au final, la banque qui nous a accompagnés, le Crédit Agricole, c'était vraiment intéressant. On a eu des bonnes conditions, donc j'ai réussi à avoir un différé partiel sur 2 ans. Donc là, je suis toujours en différé du coup puisque c'était en juin 2024 et pour, le crédit pro, pareil, c'est un crédit sur 7 ans, mais bon, on a eu aussi un petit différé, le temps de la livraison des machines. Donc non, tout s'est bien déroulé, j'ai réussi à tout obtenir donc et on a créé une SAS, Ouais, pour la laverie à l'abri, et le reste, c'était en nom en propre nom propre, et c'est donc ça. l'appartement, vous avez fait quoi comme choix? Location courte durée ou location longue Oui, on durée? a fait de la location courte durée puisque nous, notre premier investissement, vraiment, on voulait, récupérer le plus de cash flow possible. Et donc, on a lancé une courte durée. En fait, on a commencé, les travaux par, l'appartement, mais avec le recul, on aurait dû faire l'inverse parce que, après les travaux, c'était un peu gênant pour, la location courte durée, les travaux du bas, parce que ça fait du bruit forcément. Mais, donc on a commencé la location courte durée au 1er novembre 2024 et dès le début, ça a tout de suite pris. En fait, on a fait un studio, hyper, sympa, design moderne, confortable, quand même spacieux puisque c'est un studio qui fait, quasi 30 m², donc c'est quand même pas mal. On a fait une grande salle de bain avec douche à l'italienne et en fait les gens, je pense qu'ils ont été attirés par mes photos,
la qualité du bien, tout ça et du coup, on a tout de suite rempli notre calendrier et donc au-delà de nos attentes, parce que moi je m'étais fixé, allez 50 de taux d'occupation et au final, on est entre 80 et 100 en moyenne, toute Au l'année. top. Parce que là, ça fait plus d'un an, donc j'avais quand même un peu de recul sur le sujet et du coup, on va dire en moyenne, je suis à 1 500 € par mois. Et ce qui est bien, c'est que toutes les charges du Airbnb, bah, je les bascule sur la laverie. Donc l'eau, l'électricité, je paye rien en fait pour le Airbnb. Donc tout le cash flow va dans ma poche, mis à part les impôts. Toutes les charges sont sur la laverie. Trop bien et donc, Ouais. hem, là, donc on était déjà en novembre, donc tu vois, tu l'appel était en janvier, le temps que tu Ouais. démarres le club, que tu trouves ton affaire. Je Oui. me rappelle aussi, il y avait eu une petite période où tu galérais parce que quand tu avais eu les refus pour cet immeuble-là, Mm. tu sais, il y avait eu une phase où tu me disais: «Ouais, il y a plus rien qui tombe, c'est Bah, galère». en fait, ça, c'était juste après parce que moi, j'ai voulu enchaîner tout de suite avec, d'autres investissements. Donc en effet, pendant la phase travaux de ce bien-là, j'ai commencé à chercher, pour investir dans d'autres immeubles. Parce que moi, je me suis dit: «J'ai un accompagnement, bah, autant en profiter jusqu'au bout, ça dure un an, bah, il me reste quelques mois, j'enchaîne, quoi». Mais là, j'ai été confrontée à un problème, c'est que j'étais bloquée au niveau de ma capacité, d'emprunt. Mmh. OK. Donc il a fallu faire un choix. Ouais, bah, ouais, parce que moi, je m'en rappellerai encore, c'est qu'il y avait je m'en rappelle un point, mais moi, je suis pas très douée en termes de timing chronologique. On avait fait un point ensemble Mmh. et tu m'avais regardée avec un air, enfin, en visio, quoi, mais un air, mais Ouais, déter, en mode: «Dorine, j'en peux plus là. Moi, c'est mort et tout, faut que je quitte mon travail», et en ouais. fait, tu étais mais tellement déterminée et en gros, tu m'avais annoncé la grande nouvelle, du coup, la décision que tu avais prise pour Mmh. pouvoir enchaîner les investissements. Mmh. Vas-y, tu C'est peux bon. raconter peut-être Ouais. ta version des faits? Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Moi, j'étais déterminée, je voulais avancer et la seule solution, que j'ai trouvée et je pense la seule solution possible, c'était de vendre, ma résidence principale. Donc pourtant, voilà, c'est clair que, on s'y plaisait, on a fait les travaux nous-mêmes, donc on l'a fait construire on a eu les clés en janvier 2022, donc c'était quand même très récent. Enfin voilà, c'était le top, une maison hyper confortable, un plein pied, grande et tout, enfin voilà, on s'y plaisait, mais vraiment c'était, la seule solution possible pour pouvoir, quitter notre travail. Donc on a préféré choisir la liberté plutôt que le confort et on s'est dit: «Une maison, c'est pas grave, on en retrouvera une, tant pis, on part en location et on enchaîne les investissements». Ouais, et il me semblait aussi qu'il y avait un petit peu le fait que par rapport aux activités de l'un de tes enfants, Oui, la on maison voulait se était rapprocher. loin et du Oui, coup, vous vouliez vous rapprocher. Donc il y avait quand même d'une mmh, pierre deux coups, un petit côté oui. pratique pour le quotidien. Oui, on voulait se rapprocher de la grande ville en effet, parce que, voilà, les activités extrascolaires, c'était donc 4 fois par semaine et du coup faire les allers-retours, en fait, on était obligé de demander de l'aide, aux grands-parents, et c'est galère. Mmh. OK, donc grande décision, mise Mmh en mh. vente de la résidence principale. Ça. Donc on l'a enfin après, il fallait que tout se combine entre la vente de la résidence principale et le nouveau projet, voilà. Donc on l'a mise en vente, en fait, on a anticipé à la rentrée 2024, donc en septembre. On a commencé à faire, l'estimation du prix, tout ça. On l'a mise un peu au-dessus du prix du marché, parce qu'on s'est dit: «Vu qu'on n'est pas pressé, on voulait pas non plus la vendre tout de suite, puisque le temps de trouver les autres projets et puis, peut-être passer encore une année scolaire, pour les enfants, on voulait pas trop les changer en milieu d'année, quoi et donc au début, ça a pas fonctionné parce qu'elle était trop chère et en fait, en mars, quand, voilà, donc 6 mois plus tard, on a vu qu'on n'avait toujours pas d'offre, on a décidé de baisser le prix et là, tout de suite, on a eu une offre qui est tombée, quoi et sauf que les gens ont voulu faire une vente longue donc, on a dû, je crois on a signé le compromis, je dirais en mars-avril. Ouais, mars et on a signé définitivement en juillet, fin juin, début juillet. Mais ça vous arrangeait justement parce que ça vous permettait de déménager pendant l'été, quoi? Ouais, c'est ça et puis que les enfants terminent, l'année scolaire, dans leur école. Mmh. Et donc en parallèle, tu as trouvé Parallèle, j'ai trouvé 2 immeubles.
Donc, un immeuble, en bord de mer, du coup, que j'ai trouvé tôt finalement, puisque je l'ai trouvé, j'ai signé le compromis en mars 2025 et le deuxième, enfin que j'ai trouvé également rapidement en fait, j'ai réussi à les trouver quand même, plutôt vite, que j'ai signé le compromis en janvier, donc je l'ai même trouvé, avant celui-ci et donc ça c'est quand même un projet un peu plus volumineux, c'est-à-dire qu'on pouvait faire 5 lots dedans. Donc c'est un espèce de base, c'était une maison avec un local commercial que nous on souhaite transformer en immeuble avec 5 lots et celui en bord de mer, c'est un plus petit projet, mais du coup plus cher parce que selon l'emplacement et donc dans celui-ci, il y aurait 2 lots. OK et donc ça a été, donc pendant tout négocié entre guillemets «en parallèle» de la vente Ouais, de la maison ouais, ouais. Ouais, et c'était une après période, quand même hyper, intense. Mmh. bah, ouais et stressante, quoi. Oui, bah, oui, oui, surtout au niveau des financements. En fait, j'ai dû faire un prêt relais parce que celui, du bord de mer, la vendeuse était hyper pressée. Donc là, on a eu un timing, je crois qu'on a eu à peine 2 mois et demi pour, tout ficeler, quoi. Avoir le financement, enfin voilà, signer le compromis et signer la vente définitive, tout ça en moins de 2 mois et demi. Donc ça, c'était chaud, mais on a réussi à l'obtenir en faisant un prêt relais, parce qu'on n'avait toujours pas signé la vente de notre maison. Donc ça, c'était compliqué. Il y a une seule banque qui a bien accepté de me suivre sur le prêt relais. Et puis, voilà, après, l'autre bien, j'ai réussi à décaler ma date pour vendre ma maison avant, d'acheter, ce bien. La vendeuse était moins pressée pour le coup et elle a accepté de décaler la date de signature. Ouais, tu avais tout un truc de timing, je m'en rappelle, qu'il Franchement, fallait ouais, c'était chaud. Au niveau des dates et tout, des prêts, c'était vraiment chaud cette période-là. Franchement, si c'était à refaire, je sais même pas si je le referais parce que c'était vraiment, enfin, je savais même pas si j'arriverais à mener les projets, jusqu'au bout, quoi. bah, Mmh. ouais. Mais finalement, j'ai réussi et je suis trop contente. Vraiment le soulagement, d'avoir réussi tout ça. Mmh. Bah, ouais et alors attends donc, ça c'était donc, en début de cette année-là, enfin début Oui, 2025 en fait, oui, en début de cette année-là, ouais. et ah ouais donc et donc parce que je sais qu'en fait, moi je suis un petit peu plus moi je te suivais plus sur la recherche de la bonne affaire, mais je sais Oui, qu'après dans un second temps, c'était Cyril qui suivait sur la oui, partie financement bancaire, donc c'est oui, plus lui qui suit et en fait, ce qui était bien, c'est qu'en parallèle, tu avais ta location courte durée qui commençait à vraiment bien tourner, tes taux de oui. remplissage, ils étaient Ouais, top, mais carrément. c'est toi qui gérais les Que je ménages, gère, enfin oui, que je ouais, gère toujours. que tu gères toujours, Oui, tu vois? oui, oui, Donc oui, les ménages mais en même temps, ça t'a donné du baume au cœur sur ta prochaine location courte durée parce que celle ouais. en bord de mer, elle est en courte durée aussi? Oui, tu je fais tout en courte durée. Enfin, nous, on veut avoir le plus de cash flow possible et du coup, c'est vrai que stratégiquement, enfin, là, je vois le petit studio, que j'ai, au-dessus de la laverie. Je pense qu'en longue durée, il pourrait me rapporter 450, grand max 500 €. Là, je suis à 1 500 en moyenne, puisque je peux monter jusqu'à plus de 2 000 l'été. Ah ouais, C'est il y a pas énorme, à en fait, fouetter, le quoi. gap. Ouais, Il y a pas photo ouais. et quand on veut devenir et parce qu'au final, tu auras levé combien d'argent? Tu as ton premier immeuble qui vaut quoi? Dans les alentours de 120-130? 130, celui qui est en bord de mer, je dirais, bah, là, en fait, je vais faire un changement de destination. Donc si j'arrive à le basculer en résidence, enfin en habitation, puisque là, c'est un local co de base. OK. C'était une maison, puis un local, puis, moi, j'aimerais le rebasculer en maison. Là, on est entre 4 000 et 5 000 € du mètre carré. Donc je pense qu'il peut prendre énormément de valeur. Là, moi, je l'ai acheté 230 000, mais il y a vraiment des gros, gros travaux à faire. Donc, je pense que je dirais 350 minimum 400, quoi. OK. Minimum. Enfin, il faudrait que je le fasse évaluer une fois que les travaux seront finis, mais je pense qu'il va prendre énormément de valeur puisque enfin, vraiment, il y a une énorme terrasse vue mer, donc voilà, ça joue. Et le dernier immeuble, on l'a acheté 200 000, on va dire, un peu moins de 200 000, avec les travaux. Et si on crée 5 lots, je me rends pas compte en fait, mais je pense que c'est des biens qui vont prendre de la valeur une fois les travaux terminés, quoi. Parce que Mais c'est vraiment, nous, énorme. on a à chaque fois acheté des biens avec gros travaux quand même.
Ouais, ouais, On ouais. Parce restructure que là, tout. à l'heure où on se parle, parce que juste pour Oui. que les gens y voient bien clair, Mmh. donc il y a quand même pas mal de patrimoine qui a été levé, mais en termes de dettes levées en cours, finalement, vous êtes à peu près à 500 000, 600 000 Non, de dettes levées? plus, je dirais parce qu'en fait, on a emprunté les travaux. Donc, Ouais, ah oui, oui, le bien, en bord de mer, on a 100 000 € de travaux de OK. budget inclus et l'autre, on a 80 000. Donc en tout, moi, je dirais qu'on est plus à 700 000 € de crédit. Ouais. Ouais, mais c'est pas mal parce que toi, ça a un Mmh. peu inspiré les gens de se rendre compte que pour 700 000 € de crédit, vous avez Mmh. réussi à devenir libre financièrement Ouais. et en contrepartie, sur ce Mmh. type de budget-là, bah, c'est location courte durée, c'est Ouais, locaux par contre, ouais. commerciaux, Oui. laverie, enfin, Oui. c'est pas des stratégies pépères, quoi, que vous avez pu faire. Non, c'est ça. C'est pas de la longue durée, c'est pas de la coloc. Nous, vraiment, on s'est focalisé sur la courte durée. Après, parce qu'aussi, notre premier projet, il nous a, enfin voilà, il nous a permis de voir que c'était hyper rentable, que ça tournait bien, parce qu'on savait pas trop. Au début, moi, quand j'ai étudié le marché, je me suis dit, ah, il y a trop de concurrence, il y a déjà trop de Airbnb, ça va, enfin, comment je vais me démarquer? Pourquoi les gens, ils viendraient chez moi? En plus, il est pas spécialement hyper bien placé, il est pas en centre-ville, et au final, non, ça marche hyper bien. Donc, ça nous a conforté dans l'idée de poursuivre sur cette voie. Et donc quand, vous parce que j'ai besoin de comprendre rien Mmh. que les discussions entre toi et Madala, comment Mmh. vous êtes mis d'accord sur quand est-ce qu'on arrête de bosser? Est-ce qu'on a assez? Est-ce que le jour de la signature chez le notaire il me semble aussi que Cyril toi tu voulais t'arrêter machin et Mmh. puis Cyril il disait: «Non, non, t'arrêtes pas tout de suite, Ouais, heu» j'attends que, ça soit validé, ouais. Moi, j'avais ouais, trop hâte d'arrêter. Au final, on a pris la décision que, Madalla arrête avant moi, parce que c'est lui qui gère les travaux. Donc on s'est dit, dès qu'on a les clés du premier, d'un des 2, puisque du coup, il va gérer les travaux des 2. En fait, on a fait le calcul en sous-traitant ou en faisant les travaux en direct, qu'est-ce qui était le plus rentable pour nous? Et c'est vraiment, de gérer les travaux nous-mêmes. Du coup, on a choisi celui le plus gros en premier, parce que l'autre, vu qu'il y a un changement de destination, on attend le changement de PLU. Donc celui-là, on l'a mis de côté pour le moment. Le changement de PLU doit arriver en mars 2026. OK. Donc pour l'instant, il est en stand-by, mais vu que de toute façon, il peut pas se couper en deux pour faire les travaux, enfin voilà, il va pas s'éparpiller. Il se concentre sur le plus gros immeuble qu'on a. Et donc, on s'était dit, bah, dès qu'on a les clés, c'est-à-dire fin août, bah, t'arrêtes de travailler fin août. Donc, on a anticipé, parce qu'on sait on a quasi 3 mois de préavis chacun, parce qu'on est cadres, tous les deux. Du coup, lui, il a anticipé, il a demandé, je crois, en juin. Mmh. Ouais. Il a demandé un peu tard et son patron, il lui a accordé, de partir, fin août. Il a dit: «Bah, moi, faut que fin août, je sois parti» et donc son patron a accepté en rupture conventionnelle. Du coup, bah, il touche, le chômage et là, il a commencé les travaux dès le 1er septembre, dans cet immeuble-là OK. et vu que moi, bah, c'était un peu moins urgent parce que je vais pas gérer la partie travaux, on s'est dit en effet que j'attendais un petit peu et moi, ça a mis énormément de temps la négociation pour ma rupture conventionnelle. Ça y est, là, c'est accepté enfin et donc je termine en mars 2026. Ouais, 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 ça y est. Ouais. Ça fait Moi, bizarre de le dire, non? ouais, carrément. Bah, je me rends pas compte, je réalise pas parce que enfin, il y a encore, quelques mois à faire, mais c'est clair que j'ai trop hâte. Ouais. Et comment tu as fait? Tu as fait tous tes calculs de projection de cash Ouais. flow et en gros, Oui, ça remplace vos oui, salaires ou oui. pas complètement? Si, si, j'ai fait, la projection. Bah, alors ce qui est bien, c'est que le premier projet, on sait concrètement, ce que ça nous rapporte parce que du coup, on se verse un loyer également, ce qu'on a oublié de dire. Donc la laverie, la SAS nous verse un loyer à nous en nom propre. Donc on a un complément en plus des 1 500 € du Airbnb, on a 600 € de loyer avec la laverie sur le premier projet. Donc en tout, le premier projet, j'ai calculé, sans les impôts, on est à plus de 1 000 € de cash flow. Donc pour un tout petit projet de 100 000 €, je trouve que c'est pas mal. Ouais, Et du coup, moi j'ai calculé les autres projets. Normalement, le gros projet avec 5 lots, on devrait être à 5 000, enfin non, plus de 4 000 € de cash flow, ouais, donc bien, plus celui de la plage. En fait, je fais quand même des estimations pessimistes parce qu'on ne sait jamais quel taux de remplissage on va avoir en LCD, c'est ça qui est compliqué.
Mais celui de la plage, je pense qu'on va être à peu près à 1 500. Enfin, franchement, c'est vraiment une estimation basse parce que je me dis comment un projet enfin, dans un coin un petit peu éloigné, j'arrive à faire 1 000 € de cash flow. Pourquoi en bord de mer, je serais à 1 500 avec 2 appartes? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Donc, donc je c'est pense que je sûr. suis hyper pessimiste, mais j'ai du mal encore à, je sais pas, Mais c'est normal, tant que ça tourne pas, c'est ouais. dur, Je c'est dur. préfère être pessimiste, mais en tout, oui, on va largement remplacer nos salaires. Après, du coup, il y a les impôts, mais je me dis, vu qu'on arrête de travailler, bah, ça va remplacer nos salaires. Donc, au final, les impôts, ils vont être quasi les mêmes, finalement, si on a les mêmes revenus en courte durée qu'avec nos salaires. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, non, mais oui, 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 ce c'est sera ce pas que je pire me en tout suis dit, cas. parce que du coup, Ça on doit n'aura pas être. plus de revenus, ça remplacera nos revenus. Donc, au niveau des impôts, je pense que ce sera à peu près la même chose, quoi. Ouais et puis surtout le fait que, bah, là, en l'occurrence, Madala, il bosse tous les jours dans les travaux Oui, et il a pris aucun sous-traitant et tout, un petit peu quand non, même? Rien, il non, fait tout seul, quoi? ouais, tout Ah seul. ouais, en mode, mais ça va, il arrive à avancer assez vite, ça c'est pas trop long? Oui, mais des fois, il a des petites baisses de motivation parce que il trouve que ça avance pas assez vite à son goût. Donc ça, c'est pas évident. Après, c'est vrai que des fois, d'être seul, parfois, il y a ses frères qui viennent l'aider ou mon père, tu vois, des gens de la famille, mais c'est pas régulier. Donc c'est vrai que quand tu es tout seul, tu as l'impression que ça avance pas. Alors que moi, je vois depuis septembre, quand même, en 3 mois, il a fait énormément de choses. Ouais. Et en fait, c'est des choses qui se voient pas forcément, parce que ça va être l'électricité, la plomberie, tu vois, c'est des choses qui sont cachées derrière les murs. Donc, je sais Et pas. comment vous vous organisez dans votre couple? Parce que du coup, donc toi tu continues à Mm. bosser et lui, il Ouais, du coup, il a arrêté. oui. Est-ce que, là, dans l'organisation, vous faites comment? Enfin, ça m'intéresse parce que là, tu es vraiment en plein dans le jus. C'est Mm. lui, il va bosser sur tes horaires de boulot et il rentre à Ouais, la carrément. maison? Ouais, carrément. Et En le fait, on week-end, part en même il arrive temps. à pas y retourner ou Ouais. ça Mm. c'est dur, Alors, non? en fait, la semaine, on part à la même heure le matin. Donc, on va déposer les enfants, parce que les enfants, leur école est juste en face de notre projet. Parce que là, vous êtes Hop. retombés locataires, du coup, juste, Ouais, on est pour le retombé locataire. vous avez pris un appart, en Une location pas trop maison, ouais, une cher? maison en location, et qui est pas loin de nos projets. En fait, c'est ça qui est bien. On a essayé de trouver une maison qui était proche de chacun de nos projets. Donc, le plus loin, il va être à 12 minutes, tu vois. Ouais, Et super. là, celui où on fait les travaux en ce moment, c'est à 5 minutes de chez nous. Donc, ça, franchement, c'est top. Bah, Et ouais, même pour les activités, on est à 5 grand max 10 minutes. Non, ouais. c'est génial. Franchement, nous, l'emplacement idéal. Notre location, elle est vraiment trop bien placée. Et Donc ça, et 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 c'est et génial. psychologiquement, le fait de repasser locataire alors qu'on était propriétaire, ça va? Parce que je sais qu'il y a des Ouais, gens, carrément. Non, qui mais nous, ça va trop bien. Même mon mari, il me dit, non, mais franchement, on reste locataire, quoi. Enfin, je sais pas. Non, nous, ça nous convient carrément. En plus, on a quand même trouvé quelque chose de correct, avec un jardin, une petite maison, voilà, sympa. Donc, on s'y plaît bien et vraiment, l'emplacement, il fait tout. Et ça nous facilite, le quotidien. Vraiment. ah ouais. Donc, du coup, vas-y, t'as une Ouais, question? pardon, vous avez fait un peu entre guillemets «le deuil», en tout cas momentané pour Ouais, l'instant de carrément. Mais d'avoir dès une le début, maison. hein. Moi, je l'ai fait dès le début, le deuil, en fait. Enfin, moi, tant que je deviens libre et que je peux faire ce que je veux de mon quotidien, ça me va, hein. Moi, la maison, entre guillemets, on y est le soir. Enfin, tu vois, c'est pas le plus important pour moi. Ouais, ouais, c'est d'avoir du temps avec les gens qu'on aime, quoi. Ouais, Ouais. carrément. Donc non, le quotidien, il se passe super bien. Il part, il fait les mêmes horaires que nous. Il finit juste un peu plus tard parce que du coup, moi, je dépose mon fils à son activité et lui, il part le récupérer. Donc en fait, OK, pendant l'activité, lui, il continue. Il finit plus tard que moi, quoi. OK, Mais bon, enfin voilà, ça nous convient bien. Et le week-end, en effet, normalement, moi, je lui avais dit, par contre, tous les week-ends, voilà, on les garde pour nous. Des fois, c'est plus fort que lui, il y va quand même. Mais et et bon. et comment vous faites pour les points de chantier un peu tous les 2? Enfin, vous emmenez aussi un peu vos enfants pour, qu'ils voient ce que leur Ah papa bah oui, fait? ils y sont tous les jours. Parce qu'en fait, dès qu'ils rentrent de l'école, on les met plus au périscolaire. Donc ils rentrent à pied tout seuls. Parce que je te dis, le bien, l'immeuble, il est en face de l'école. Vraiment, Trop ils rentrent bien. à pied tout seuls. Ah Lui, oui, il les donc i voit de la fenêtre, en fait. Il les voit traverser, quoi. OK. Ouais, l'école, elle est vraiment juste en face. Et donc, du coup, eux, ils rentrent à 4h30. En fait, on leur a installé une pièce dans le chantier, sur le chantier.
avec un frigo, un placard avec leur goûter, ils ont un point d'eau, ils ont une table, des chaises, une petite télé, enfin voilà, non, ils sont bien installés. Donc eux, tous les jours, ils sont sur le chantier. Et du coup, ils aident un petit peu ou ils regardent, ils Ouais, s'intéressent? carrément. Alors là, en fait, ça dépend de quelle phase de travaux où tu en es. Mais à la démolition, oui, ils ont carrément aidé. Ils ont enlevé tout le papier peint, ils ont enlevé les pointes parce qu'en fait, vu que c'était une brocante, il y avait énormément de cadres sur les murs, donc des pointes partout. Donc non, ils nous ont carrément aidés. Mais vraiment, le papier peint, c'est ce qu'ils ont fait le plus parce que c'est ce qui est le plus facile à faire. Après, tu leur laisses pas des travaux dangereux, quoi. Mais J'imagine. tu vois, par exemple, on a une grande vitrine, donc nous, on voulait cacher l'intérieur, puisque tous les curieux qui passent, enfin, je t'en parle même pas. Donc, on leur a fait peindre la vitrine. Comme ça, les gens, ils voient plus de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Non, ils ont Et fait des petits trucs, franchement, ils sont super contents, trop bien. hein. Et donc en fait, à l'instant parce que je me rappelle que toi, ce que tu m'expliquais vraiment, c'était que quand vous bossiez tous les 2, c'était genre vraiment un enfer parce que Madala, il rentrait à pas Ouais, d'heure. ouais, Toi, tu étais toute seule à devoir gérer ouais, les allers-retours, à demander c'est à vos ça. vos parents, beaux-parents Ouais, pour, aider les mm, déplacements. Enfin bref, vraiment tout à dans le fait. rush permanent Mm, du métro boulot dodo, sans métro, quoi. ouais, Et là, maintenant, vous avez quand même réussi déjà maintenant du coup à plus avoir à les mettre à la garderie, à pouvoir les ouais, récupérer. Enfin, carrément. ça a tout changé ou? Alors tout, pas encore, parce que du coup, bah, moi je bosse encore, donc déjà j'ai toujours mes contraintes d'horaire tous les jours. Par contre, oui, ils vont plus au périscolaire. Là, on a décidé de ne plus les mettre à la cantine une fois par semaine, parce OK. que voilà, après c'est eux, ils s'y plaisent pas forcément, ils mangent pas très bien, donc on s'est dit bon vas-y, on les récupère au moins une fois la semaine. Ensuite, on peut les accompagner à chaque activité sportive extrascolaire. Donc ça, c'est vraiment du luxe parce qu'avant, c'était compliqué. Mais sinon, pour l'instant, le quotidien, bah lui, voilà, il est à fond dans les travaux. Donc non, il a quand même, il est pris, quoi. Il est quand Ouais. même hyper pris. Non, Il mais tu est sais que tellement investi dans ses travaux en plus que voilà. ouais, Mais ouais. s'il a besoin de se libérer une journée parce qu'on a une contrainte, bah il a rien à demander à personne. Donc ça, c'est top. Ouais, ouais, c'est Mm. génial. Là, ça me rappelle encore, je me Mm. rappelle quand avec Cyril, on était devenus libres et qu'on avait du coup, on avait déménagé et qu'on s'était rapprochés du troisième immeuble parce qu'en fait, on avait pareil, on avait quitté nos boulots Mm. alors que les travaux du troisième immeuble n'étaient pas prêts. Donc en fait, on était libres financièrement sur le papier, mais dans les faits, c'était pas loué, tu vois? Donc c'était un peu Ouais. bizarre. Tu savais qu'on était entre 2. Et en fait, je m'en rappelle encore, je lui disais: «Mais c'est pas vrai, tu arrêté de bosser, mais je te vois encore moins qu'avant». Parce qu'en fait, il partait, direct à 8 heures sur le chantier. Et en Mm. fait, le midi, il venait pas faire la pause avec moi, et encore le Ouais. pire, c'est que Cyril, je sais même pas ce qu'il fichait parce qu'il est même pas manuel lui, hein. Lui, c'était D'accord. juste pour, Mm. contrôler le Pour aller chantier, voir, ouais. Mm. pour aller voir, regarder les autres bosser quoi, tu vois? Mm. Bon Non, bref. nous, ça va. Franchement, on arrive à manger ensemble le midi. Là, tu vois, ce midi, il est rentré manger. En fait, il fait ce qu'il veut. Donc, non, s'il a envie de se libérer du temps, il le fait. Mais c'est vrai qu'il est quand même hyper consciencieux. Il veut avancer, quoi. Son Ouais, objectif, c'est d'avancer le plus vite possible. Donc, dès qu'il peut, il avance. Mm. trop bien. Et vous Mm. sentez une différence dans votre couple et dans votre, bonheur de couple par rapport à Ouais, franchement, c'est trop bien d'avoir des projets communs. Je trouve que ça nous a, enfin, déjà, c'est un but commun. On est hyper investis autant l'un que l'autre dans le projet. Tu vois, c'est pas, enfin, de base, c'est lui qui était demandeur, hein. C'était pas moi, hein. C'est lui qui était demandeur d'investir tout ça, mais bah, il savait pas comment s'y prendre parce que c'est quand même technique, tu vois. Faut quand même se former, tout ça. Donc lui, il s'était pas formé. Donc on se complète bien parce que moi, je vais gérer plutôt la partie recherche, la partie administrative, les calculs, tout ça. Et lui, vraiment, il maîtrise hyper bien le sujet travaux et du coup, bah, on se complète, quoi. Et les plans, en général, on les fait à deux. Mm. trop bien, trop, Ouais. trop bien. Je sais plus où j'en suis dans mes questions, mais en tout cas là, en fait, je ressens la joie que c'est. Mm. Enfin, ça me rappelle moi aussi au moment où Ouais, tu c'est dis: trop «Ça y est, bien. c'est fini», quoi, tu vois? Mm. C'est là, il y a et est-ce que toi, tu ressens aussi qu'à partir du moment où tu as la date de fin, même si c'est pas encore fait, entre guillemets, parce que tu sais le jour où tu arrêteras de bosser, Mm. qu'en fait, tu as déjà tout comme si le monde, était plus léger d'un coup, tu vois? Bah ouais, enfin, franchement, là, le boulot, ça passe en second plan.
vraiment, je veux me concentrer sur mes futurs projets. Donc là, j'ai l'objectif de passer un diplôme d'architecte d'intérieur. Donc, je vais me concentrer sur ça. Enfin, j'ai qu'une hâte, c'est que ça se termine pour avoir du temps de libre justement pour mener à bien mes projets, quoi. Et puis, pourquoi pas continuer les investissements une fois que mes travaux seront finis. Mm. Parce que là, dans votre vision, je sais que, Ouais, ça partait quand même d'une souffrance au départ, entre guillemets, de: mm, «J'en ai marre de la vie telle qu'elle est, j'ai pas le temps de ouais, profiter de mes enfants, de les amener ouais. aux activités, enfin, Mm. du temps en Bah, couple et puis tout». même, j'étais pas épanouie dans mon travail. Déjà, ne serait-ce que ça. Tu vois, c'est barbant d'aller au travail et t'es pas épanoui, t'aimes pas spécialement ce que tu fais. Ouais. Non, je pouvais plus. Vraiment, je pouvais plus. Donc il y avait le côté déjà, faut qu'on devienne libre pour Mm. re-respirer Ouais. et maintenant que vous «respirez» entre guillemets, Mm. vous voyez le bout du tunnel, Mm. c'est quoi la nouvelle vie que vous vous projetez? Parce que, enfin, Madalla, il va enfin, quand il aura fini son chantier, il Ouais, va me c'est dire, ça. «Bah, Caroline, tu me trouves un nouvel immeuble là, Ouais, c'est ça. Maintenant, en vrai, même, tu vois, si on trouvait un nouvel immeuble, je pense qu'au bout d'un moment, on va sous-traiter, parce que les travaux, c'est quand même hyper fatigant, c'est physique. Donc, t'es épuisé physiquement, en vrai. Tu vois, lui, là, il est vraiment crevé. Et à en faire des migraines et tout. Donc, non, vraiment, c'est dur. C'est dur physiquement. Donc, je pense pas que si on trouve d'autres projets, parce que là, c'est parce qu'on n'a pas les moyens, tu vois, de tout sous-traiter. On n'a pas le budget, donc on est obligé de passer par là. Mais c'est pas non plus sa passion de faire les travaux. Tu vois, il y en a plein qui disent pourquoi tu ouvres pas ta boîte? Mais non, lui, c'est pas son objectif. En fait, moi, c'est ce que je lui dis. Une fois que tu auras fini, essaye de te recentrer sur ce que tu aimerais faire. Parce que lui, il est passionné de foot. Et je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche en fait de faire quelque chose dans le monde du foot? Tu vois, agent de joueur, coach, peu importe. Mais fais quelque chose qui vraiment qui te plaît. Si lui, il est encore dans l'optique, bah non, bah si ça suffit pas, bah tant pis, je retrouverai un boulot, bah je retournerai dans le transport. Mais non, en fait, c'est pas quelque chose que t'aimes. Donc pourquoi tu fais pas quelque chose que t'aimes vraiment, quoi? Moi, Bah, ouais, c'est parce que ça vous pourrez maintenant vous le mon permettre. objectif. Bah, ouais, Et de trouver un métier passion, quoi. Et pas ouais, un métier, vu que là, on aura les moyens, en gros, de choisir ce qu'on veut puisqu'on a une sécurité financière, bah non, autant trouver un métier passion. ouais, carrément, Donc moi, carrément. je l'ai trouvé, après, lui, pas encore, tu vois. Mais vu qu'il n'a pas eu le temps, parce que dès qu'il a fini son travail, il a direct enchaîné les travaux le lendemain, quoi. Donc il n'a pas eu le temps de se poser et de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ouais, ouais, Donc, je sais pas te répondre pour lui. Après, pour moi, bah, comme je t'ai dit, je souhaite passer mon diplôme d'architecte d'intérieur et du coup, ben, continuer en tant que coach, puisque j'ai intégré le club des investisseurs sereins en tant que coach IMO. trop Et bien. du coup, bah, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. En fait, j'y avais pas du tout pensé, tu vois. Quand vous m'avez proposé cette opportunité-là, j'étais hyper surprise puisque ça m'est pas traversé l'esprit. Je sais Ouais, pas pourquoi. Peut-être, moi, je pensais que j'avais pas assez d'expérience, mais ouais, au final, je me rends compte que oui. Parce bah, que ouais. grâce à mes 3 investissements, j'ai quand même vachement appris et grâce à votre formation également. Et en fait, je me sens à l'aise dans ce nouveau poste, quoi. Mais tu fait une sacrée performance. Moi, nous, on t'avait repéré depuis un moment. Mhm. J'avais dit: «Ah non, mais Caroline, franchement, on la prend en coach et tout, elle est trop forte». Mais en fait, Cyril, il me dit: «Non, non, non, tu lui en parles pas, il faut d'abord qu'elle finisse, ses prêts, C'est machin, là, l'inverse. elle est stressée, tu vas la stresser». Alors Bah nous ouais, parce que lui, il me suivait dans la partie finance et c'est clair que niveau, enfin, j'étais pas du tout sûre d'obtenir mes crédits. ouais. Donc je comprends que lui, il avait cette position-là et en vrai, il a bien fait. Mais oui, il Parce avait que ça raison. m'aurait embrouillé, tu vois. Ouais, Et ouais, puis ouais, ça m'aurait rajouté une charge supplémentaire. ouais. Mais À oui! ce moment-là, j'aurais pas été prête à l'accepter, je pense. Non, mais oui, mais c'est pour ça que moi, je disais toujours à Cyril: «Alors Caroline, elle en est où? C'est quand qu'elle pourra que je pourrai lui C'est faire la long, proposition?» c'est super J'étais long. là: «Mais c'est long!» Mm. Ça a pris plusieurs mois, vraiment. Bah, Je ouais, pense que ça a pris au moins 4 5 mois, hein, facile, hein, ouais, ouais, le ça a été temps très long. que je mette tout en place, ouais. Mm. Ouais, ouais et Mais non, c'est tombé au bon moment et du coup, non, je suis super contente d'être devenue coach IMO. ouais, Et ça bah, me ouais. plaît bien, donc non, c'est cool. Et c'est encore autre chose, hein, tu as vu de coacher des gens, Mm.
il y a beaucoup de psychologie aussi. Enfin, les gens, ils pensent que c'est juste, factuel, mais en fait, il faut gérer, les peurs de chacun, enfin, ouais, Ouais, moi, je me qualifie pas du tout en psychologue. Des fois, je suis un peu démunie parce que je sais pas trop comment aider, les ouais, gens à c'est clair. avancer, En mais fait, c'est tu as 2 types de personnes, ceux qui se posent pas assez de questions et ceux qui s'en posent trop. Donc, c'est exactement c'est ça. vrai, non, mais c'est dingue. Et en fait, c'est du cas par cas, quoi. Donc, chaque profil est différent et il faut s'adapter. Mais non, c'est super intéressant, vraiment. Ouais, trop Mm. bien. Bon, en tout cas, nous, on est trop ravis. Je réfléchis si jamais encore des nouveautés. Hem, Ça m'intéresse quand même de savoir un petit peu parce que en fait, nous, notre impression et c'est ce que Cyril m'a dit: «Pense à dire ça pendant l'épisode». Toi, tu as été, une membre hyper assidue, Oui, hyper carrée et oui. quand on te disait de faire un truc, tu faisais le Mm. truc. Tu vois? Oui, Enfin, tu vois, par oui. exemple, le dossier bancaire, le nombre de fois que Cyril, il pète un câble parce que les gens, ils le refont à leur sauce alors Mm. qu'il a un dossier bancaire, Ouais. Mm. fait, il dit: «Mais les gens» et toi, en fait, tu étais en mode, «Bah, moi, je prends le truc de Cyril et bam, tac, Ouais, ouais, tac». ouais, j'ai suivi à la lettre les conseils et non, j'étais hyper assidue, mais bon, c'est parce que aussi je voulais avancer et je voulais, tu vois, atteindre la liberté. Donc non, Et j'ai. à aucun moment, tu as douté, tu t'es dit: «Ouais, je vais pas y arriver, c'est trop dur»? Ah si, quand même, enfin là, sur mes 2 derniers projets, oui, j'ai eu des moments de doute. Je me disais: «Je vais pas y arriver, aucune banque va vouloir me suivre». Franchement, Ouais, ouais. c'était pas facile, tu vois. Les banques, elles me faisaient quand même galérer. Des fois, j'arrivais pas à obtenir de réponse. Tu vois, il y a des banquiers, parfois, quand ton dossier, il les intéresse pas, ils font les morts. Ouais, Ils répondent plus. Et ça, j'en ai eu plein, quoi. Mais au lieu de me dire dès le début, bah non, non, c'est non, et ben, ils me répondent plus. Et ça, ouais, c'est horrible parce que tu te dis, enfin, voilà, du coup, est-ce que j'insiste ou pas? C'est compliqué, mais non, j'ai eu des petits moments de doute, mais quand même, je savais que, en fait, je me disais: «C'est pas grave, si ça marche pas, je vais rebondir, autrement. Je trouverai ouais, une autre solution, je trouverai un plan B», j'y vais et j'essaye de faire mon maximum et voilà, ce qui passe pas, bah, tant pis, on trouvera une autre solution. Mmh. ouais. Ah ouais. Non, mais top. Franchement, moi, je trouve que tu as eu un parcours vraiment, incroyable et en plus, je trouve que ta détermination et ça, c'est rigolo parce que moi, je l'observe beaucoup là maintenant, enfin, en coachant les gens, même en Mmh. interviewant des gens. En fait, tu sais, tu as les gens qui sont en mode déterminés et exactement ce que tu dis: «Mais si j'arriverais Mmh. pas comme ça, j'y arriverai autrement, mais Bah dans tous les cas, bah, j'y arriverai, il y a carrément. pas d'option» Ouais. Ouais, et c'est en ça. fait, il y en Mmh. a trop, en fait, des fois, tu sais, en coaching plan d'action ou en enfin bon, je dis ça à des membres, mais évidemment, on leur en parle et on trouve des solutions ensemble, mais parfois, Mmh. c'est: «Je veux être libre financièrement, mais je veux pas faire de location courte durée et je veux pas faire trop d'efforts de mettre de l'argent de côté tous les mois parce que j'aime bien, mon train de vie Mmh. et Mmh. machin et nana et puis en fait, je fais: «Oui, mais du coup, ça marche pas, va falloir faire des choix parce que tu peux pas Ouais. tout, avoir Mais tout dans ta vie», tu vois? je trouve que quand même le mindset, il se fait au fur et à mesure. Parce que moi, c'est pareil, quand je suis rentrée dans le club, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit par contre, moi je vends pas ma maison, hein. Oui, oui. Mais en fait, ton mindset au fur et à mesure des mois, il change, Mmh. tu vois? Donc des fois, faut pas juger trop vite les gens qui viennent d'arriver parce que tu te dis: «Bon, voilà, c'est le début, ils sont pas encore trop dans le mood», je trouve que c'est à force de côtoyer aussi des investisseurs et voir que les autres, avancent et Ouais. ont des super projets, ça te motive, en fait. Ouais, ouais. Tu te dis: «Ah bah, pourquoi pas moi? Ça y est, c'est bon, je passe à l'action là. Ouais, ouais. Je Mais ce passe qui est la rigolo, zone». c'est exactement ça et des fois, tu sais, quand des fois en coaching, tu sais, je dans ma tête, je sais déjà les déclics Mmh. qu'elle va avoir dans les prochains mois, mais que pour l'instant, elle est pas capable d'entendre. C'est ça. Parce Bah que oui. tu sais que, Mmh. OK, elle a dit ça, ça, ça au départ, Mmh. heu et puis, des fois je dis rien et je sais dans ma tête, ouais en Mmh. fait, fais déjà ce premier invest et puis tu verras, tu Ouais. penseras pas pareil dans 6 mois Ouais, c'est ça, carrément. et les Mais choses c'est elles ce qui s'est évoluent. passé pour moi, donc je le sais. Ouais, Parce que j'étais dans cette optique-là aussi au début. ouais, Mais après ouais, on change, mais tant mieux. Après il faut un peu du temps pour, accepter aussi, des changements de vie, quoi. Tu vois, ouais, c'est pas facile en vrai au début. ouais, Mmh. ouais, ouais. Trop, trop bien. Bah, merci Caroline, franchement chapeau. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter ou si on a fait le tour? Je crois qu'on est pas mal, non? Bah oui, écoute, moi,
J'ai rien de spécial à rajouter de mon côté. Ouais, je voulais juste savoir, en quoi du coup le club t'a aidé? Parce que ça, c'est oui, c'est la question que je voulais commencer. En gros, le fait d'avoir été accompagnée, est-ce que ça t'a apporté une différence? Mmh. Bah, oui, Enfin, oui, et c'est quoi que carrément. ça t'a apporté? De la connaissance technique, le fait d'être dans un groupe? Enfin, c'est quoi qui t'a Mmh. vraiment Ouais, permis c'est un peu d'avancer? tout ça. Déjà, en effet, j'ai, suivi vraiment toute la formation, de A à Z et j'ai appris beaucoup de choses que je connaissais pas. Le fait, comme je t'ai dit, d'être entouré d'investisseurs et d'avoir des coachings collectifs, bah, ça permet de se motiver et de voir les projets des autres et de se dire, bah, moi aussi, je veux faire comme eux, en fait. C'est motivant. Et puis, je pense que c'est rassurant d'être accompagné par des professionnels qui sont passés par là et qui ont de l'expérience que toi, tu n'as pas. Du coup, non, c'est que du positif pour moi. Si c'était à refaire, je le referais les yeux fermés, quoi. OK. Ouais, Et tu carrément. verras, tu deviendras peut-être accro aux accompagnements parce que je Ah sais que bah maintenant oui, dans non ma mais vie, je me fais accompagner pour tout, hein, dans le business, dans ouais. tout. Franchement, maintenant, dès que j'ai un projet, Mmh, je me pose la question: «OK, comment je peux me faire accompagner?» parce qu'en ouais, fait, je me rends compte je suis que d'accord. Non mais trop c'est en d'acc fait, c'est comme tu avances plus vite. Tu vois, bah, ouais. si j'étais pas passée par votre club, je pense pas que j'aurais réussi à faire 3 invests en 18 mois. Bah, ouais. Impossible. Enfin, je suis persuadée que non, Ouais. tu Ouais, vois? ouais. Donc non, ça te permet d'avancer plus vite, d'être boosté parce qu'en plus vous, vu que c'est toutes les semaines, les coachings, ben, en fait, tu peux pas te reposer sur tes lauriers. Tu Ouais. vois, tu arrives au coaching la semaine suivante, on va te dire: «Bah, alors, qu'est-ce que tu as fait cette semaine?» Bah, ouais. Et tu es où? Enfin, je veux dire, ça te motive à avancer puisque si d'une semaine à l'autre, tu rien fait, bah, tu rien à dire, en fait, à ton coaching. Donc puis en plus, vu que tu payes, bah, enfin moi, personnellement, après chacun, pense peut-être différemment, mais vu que tu as payé pour ça, tu te dis: «Bah non, je peux pas, ne rien faire, en fait. J'ai Ouais. payé, Moi, je il faut fonctionne que» grave comme ça. bah oui, Ouais, je fonctionne comme ça. il faut que j'ai un résultat, sinon j'ai payé pour rien. Ouais. Ouais, Mmh. ouais. Ça, Donc non, je il y a que du positif pour moi, c'est hyper motivant, en fait. Mmh. bah, au top. Mmh. Franchement, trop bien et Ça en plus évite de maintenant faire des erreurs, en ouais. plus et de les payer cher parce que une erreur peut te coûter très cher en immobilier donc Ouais, ça coûte cher. Après, des erreurs, on en fera quand même, tu vois? Même quand on est ouais, accompagné, mais on en bon, fait, mais on limite la casse, quoi. voilà. Mmh, c'est ça. Trop, trop bien. Mmh. Bah, franchement, merci Caroline d'être venue sur le podcast Bah, pour merci à pouvoir, toi. tout nous raconter. Hem, bah, les personnes toi, tu as pas de compte de réseau social et tout ça pour l'instant, Non, à partager. Si vous non, voulez connaître Caroline en profondeur, att et la voir toutes les semaines, du coup, faut intégrer le club. c'est Parce que ça. maintenant, elle est coach chez nous et elle accompagne d'autres personnes à investir en immobilier. Donc, bah, merci Caroline, Bah, de merci. ouais, je suis ravie en tout cas de t'avoir vue évoluer, ton parcours me touche énormément et je suis trop C'est contente. gentil. Tu es le genre de personne où tu vois des fois enfin tu sais quand je suis dans le business ou dans le podcast, des fois je suis fatiguée et tout, puis tu sais, il y a des gens, je te jure, hein, quand je leur dis, j'accompagne des gens à investir en immobilier, ils me disent: «Mais Mmh, c'est quoi ce truc de plouc, sur les réseaux ouais. sociaux, Mmh mh. c'est futile», et en fait je me dis: «Mais non, en fait tu te rends pas compte, je change la vie des Ouais. gens, Carrément, ils carrément, croient pas». c'est clair. Mais je comprends que en fait, c'est pas hyper connu. Donc je comprends que les gens, ils se posent la question parce que même moi, quand j'en parle, personne connaît. C'est quoi Mmh. ça? Coach, tu coach, de quoi, en fait? Tu vois, Ouais, ils comprennent pas. Parce que ouais, c'est pas encore hyper connu. ouais, ouais, Ça ouais, ça commence à se développer de plus en plus, grâce, aux réseaux, podcasts, aux formations. Mais bon, il y a encore, une grosse majorité de personnes qui connaissent pas, quoi. ouais. Bah, ouais, mais je pense que Mmh. ça se met en place quand même tout doucement, ça devient de plus en plus courant, hein. Ouais, 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 carrément. Au top. Bah, merci beaucoup et puis à une prochaine. À toi, à bientôt.